Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, José Toribio, secrétaire général du Parti socialiste guadeloupéen. Bonsoir. Bonsoir à vos téléspectateurs de la TV. Oui, quand on est à la tête d'un parti de gauche comme vous, que vous inspire la politique actuelle du gouvernement? C'est une véritable catastrophe, il faut qu'on le dise. Oui. On a eu des prémunicences au départ. Un, sur la sécurité civile à Saint-Martin, il y a une coupable négligence du gouvernement. Deux, sur le décret de catastrophe naturelle, sur lequel des élus se sont emportés, mais alors qu'ils n'ont pas travaillé sur ce décret-là, en amont. En amont, oui. Et après la sortie, c'est dimanche soir, le président de la République n'a pas eu un mot de solidarité pour les Guadeloupéens, les Martiniquais et les Saint-Martinois, ceux qui ont été frappés par les phénomènes cycloniques. Pas un seul mot de solidarité. C'est les contrats aidés où on prétend que la question est réglée. Mais il faut voir quel est le contenu d'abord. Il faut attendre pour 2018. Il faut attendre, parce que la problématique que pose M. Macron, c'est que ça ne sert à rien. Or, en réalité, les contrats aidés en Guadeloupe, ça a servi, parce que beaucoup de gens ont été intégrés dans la fonction publique territoriale, après être passé par un contrat aidé. Au Lamentin, je l'ai fait. Et on nous supprime 1789 contrats cette année. On passe de 6 000 à 4 000 contrats aidés. Sous ces dossiers, José Toribio, on a le sentiment qu'on constate une certaine impuissance des élus locaux, des parlementaires également, même ceux qui sont proches d'Emmanuel Macron. Sous les élus locaux, je dirais ça avec tempérance, parce qu'ils ne sont pas au niveau du pouvoir dit national. Ils ne sont pas au niveau des assemblées, où justement on attend des parlementaires, des sénateurs, même si au début j'étais relativement heureux qu'ils puissent travailler ensemble, mais on attend d'eux qu'ils portent la parole guadeloupéenne. La parole guadeloupéenne n'est pas portée là-dessus, sur les contrats aidés. C'est ça, la réalité. C'est le rôle aussi d'un parlementaire, de porter justement la parole. Mais ce n'est pas fait aujourd'hui. Oui. Ce n'est pas fait. Sur la CSG, bon, on va encore taxer les salariés, on va taxer les personnes âgées. À compter de 1 400 €, c'est au moins 240 € qu'on va enlever aux personnes âgées. Donc, d'une manière générale, on diminue le pouvoir d'achat. Les collectivités locales, par rapport à cette politique que vous dénoncez, la politique d'Emmanuel Macron, seront pénalisées quoi qu'il arrive. Mais oui, quoi qu'il arrive. Ben regardez, le Premier ministre a déjà dit qu'il veut enlever, pour cette année, 450 millions de dotations aux collectivités locales sur un plan de 3 milliards. On a déjà été exempt par un retrait de 17 milliards d'euros de 2014 à 2017, plus 10 milliards, plus 3 milliards. Bon, arrivera un moment où les collectivités locales, particulièrement les communes, ne pourront pas répondre aux besoins des habitants, aux besoins de services publics. Voilà pour le constat, José Toribio. Que faire aujourd'hui? Quelle orientation politique prendre? L'orientation politique, elle est très claire. D'abord, je parle dans le cadre français. Il faut peut-être renégocier les traités européens. C'est important. Ah oui. C'est important. Parce que là aussi, on a une clé qui enserre en fait les crédits français. Deuxièmement, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Ce n'est pas en supprimant l'ISF et en résumant l'ISF simplement sur un impôt sur les valeurs mobilières qu'on crée du développement des entreprises. Celui qui a le capital ne va pas investir dans une entreprise. Il va financiariser ses finances. Oui. Il va jouer à la bourse et après, avec ce qu'il a gagné, il partira en Suisse ou ailleurs. C'est pas ça le développement. Donc il faut prendre l'argent là où il se trouve. Oui. Et malheureusement, on prend l'argent sur ceux qui sont pauvres, sur ceux qui sont faibles et sur les classes moyennes. Oui, mais quand on regarde bien, Emmanuel Macron, quand il annonce ses réformes, quand il développe sa politique, il ne pense pas spécialement aux Outre-mer, à nos spécificités. C'est bien là où je veux attirer l'attention des parlementaires de la Guadeloupe. Oui. Certains se prétendent être amis d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'est pas l'ami des parlementaires d'outre-mer. Emmanuel Macron n'est pas l'ami de l'outre-mer. Il est venu, il a annoncé son programme, il est venu faire ce qu'il entend faire. Et il disait dimanche soir, je reste indifférent aux critiques et contestations, avec une espèce de mépris tel qu'il est, c'est-à-dire président des riches, président des banques, président des grands. De la presse. Dans ce contexte politique, José Toribio, avec le Parti socialiste français qui a complètement disparu, la gauche est en difficulté. La gauche est morte aujourd'hui. La gauche doit se reconstruire. Oui. L'esprit de gauche existe toujours. C'est qui la gauche aujourd'hui? C'est Mélenchon? Non, mais
Il est à gauche, indéniablement. Oui. L'esprit de gauche existe. Simplement, les organisations de gauche doivent relire leurs copies, redynamiser la manière militante de faire de la politique. Hein, quelqu'un m'envoyait ce matin sur Facebook, est-ce que la politique, c'est faire de belles interventions sur les médias? Non, il faut faire des interventions sur les médias, il faut aller dans la rue, des discussions de rue, il faut faire des réunions, il faut discuter avec les gens, poser des problématiques. Oui. C'est ça, la politique. Et pour ceux qui sont élus en capacité de gestion, de réussir leur budget, de faire des choses qui vont dans le sens de la population, de faire des choses qui satisfassent aux intérêts de la population. C'est ça la politique. Et puis surtout, ne pas faire de déficit. Vous avez vu la vague de déficit. On a vu Pointe-à-Pitre, on a vu... Il n'y a pas que ça. Le comité d'aglo, c'est quand même important. Oui. Et vous, José Toribio, dans ce contexte politique, quelle peut être votre contribution au-delà de faire des constats, d'analyser? D'une part, quand j'étais en capacité de gestion, je n'ai jamais eu de déficit. Oui. Et j'ai réalisé. Donc ça veut dire que c'est possible. Deuxièmement, pour répondre à votre question, quelle est ma contribution? Je suis prêt, avec n'importe quel élu guadeloupéen, à travailler sur des mesures à prendre pour corriger le tir. Je suis prêt à le faire. Oui. Je suis prêt à le faire en communauté d'agglomération de Nord-Bastère, qui est dans une situation catastrophique exceptionnelle. Oui. Nous sommes endettés jusqu'en 2034. La section de fonctionnement sera négative jusqu'en 2020. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun investissement et on sera peut-être condamné à augmenter les impôts. Après ce constat, vous nous dites aujourd'hui que vous serez encore au devant de la scène politique, vous serez encore candidat à certaines élections, aux prochaines élections. Je serai au devant de la scène politique. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je serai dans le débat politique. Oui. Je serai dans le débat pédagogique. Je serai dans le débat explicatif. Je serai là pour convaincre les citoyens. Quand il y a un débat politique, on a envie aussi d'être face aux électeurs. Je serai là pour convaincre les citoyens et pour convaincre les citoyennes. Maintenant, sur votre question que vous éditez en forme de lubie, est-ce que je serai candidat ou pas? Oui. Le moment venu, on verra. Pour le moment, il faut assainir les mœurs politiques de la Guadeloupe. Il faut faire en sorte que les gens tiennent parole. Oui. On a vu aux élections sénatoriales que personne ne tient parole. Tous les soirs, je suis dans le conseil municipal. D'accord. Il fallait absolument abattre... Donc vous avez encore cette clairvoyance pour être candidat dans les prochaines années. Il faut aller absolument abattre Victorin Lurel. Et pourtant, il a 2 sièges. Oui. Il était honni, il était vilipendé. Honni soit ceux qui ne tiennent pas leur parole. Merci, José Toribio, d'être venu ce soir. Je vous rappelle que vous êtes le secrétaire général du Parti socialiste guadeloupéen. Merci d'être venu ce soir sur ATV. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. On se retrouve demain.